Et moi, saluer nous, non, non, Jésus qui a tout pouvoir. Déjà, frère nous, frère Bernard, et qui est là, dans le studio. Et nous connaissons depuis le temps de voir ça, qui entre là, ou encore, et qu'on doit attendre dans les oreilles, côté où il y a, dans le train, quelque part. Et mes voix, il n'est pas venu pour les blesser, mais il est venu pour les et avancer ensemble avec dans le surnaturel de Dieu, qui c'est la parole de Dieu, et comment pour nous vivre, comment pour nous marcher dans la gloire. Et moi, saluer nous encore, déjà, moi souhaite nous bonne édition, et déjà, moi, gagnons un confrère, compagnon genou nous, et qui c'est frère Claude déjà. Et frère Claude, moi salue au nom Jésus qui a tout pouvoir, mon garçon, frère pas moi, et mon peuple qui attendait où, et t'a m'attendait où, et pour la gloire de ton nom qui c'est Jésus, Jésus seul. Oui, nous saluons également frère Bernard, nous saluons tout le monde qui attendait, et peut-être, quel que soit côté, quel que soit pays qu'on y a, dans quel que soit endroit qu'on même trouve, même Jean-Frère Bernard se dit, on est en train, on est en bus, on est en avion, nous saluons dans mon Jésus. Donc, nous rentrons la caillou, on est capable de faire un petit chita, faire un petit causer sur la Bible ensemble avec vous. Et nous croyons que les 28 et 30 minutes que nous allons passer ensemble, nous croyons que bon Dieu va bénir nous à travers la parole. Gloire à Dieu. Et assurément, on attendez, pas vrai? Eh bien, on va le bénir. Et moi, on va bénir. Et moi, on va grandir dans le surnaturel de Dieu. Et frère Claude, nous, souvent, et chaque fois que nous intervenons dans le studio, et toujours un sujet et sur tablette nous et pour nous parler des sujets. Et nous connaissons qu'à faire un pile travail dans l'homme. Il y a une série de monde qui est loin, bon Dieu, qui t'a semblé déconnecté tout et dans la présence bon Dieu. Mais nous connaissons parole ça yo arrivé joindre des monde qui yo ramené l'esprit a ramené yo et pour yo capable avancer pour yo continuer parce que nous connaissons nous chrétiens nous non lutte pas vrai parce que Oui, nous non lutte c'est une lutte perpétuelle et qui donc par contre qui sont gagnés dans ta tablette ou du moins dans le cahier de prière ou du moins encore dans ça que bon Dieu lui-même les confier et on peut parler et tout ça déjà nous connaissons nous et pas vraiment nous pourrons parler par et qui c'est la tentation et en réalité il y a des gens qui tendent parler de tentation mais définitivement ils ne pas connaît qui ça tentation est et qui ça capable de faire et comment eux-mêmes sont capables de surmonter. Et qui donc déjà, il faut Claude pour parler nous un peu et de qui ça tentation en lui-même lié et qui dit fait tout il est capable de mettre à la caille un chrétien. Frère Claude déjà garçon mais peuple là non mais on me souhaiter wa béni et il a béni tout et moi-même derrière et disons micro ou bien des tables ça que m'a édifié pour la gloire de Dieu. Et oui, frère Bernard, j'en se dit là, toujours un sujet qui était un tabou, surtout dans l'esprit chrétien, encore communauté chrétienne. Et nous pensons que l'important après-midi pour nous traiter sujet qu'on même se parler ensemble avec lui là, se dit là tout qui c'est comment nous sommes capables de surmonter ou bien vaincre la tentation. Et si nous avons essayé au regard de la Bible prendre quelques textes bibliques pour nous au moins normalement commencer par lire des cas souligner Marc chapitre 14 le verset 38 il dit que
Côté que Jésus-Christ lui-même il t'a dit avec disciples, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et si nous avons essayé de prendre l'autre texte qui t'a connexe ensemble avec lui, nous avons 2 Timothée 3, le verset 12. 2 Timothée, le verset 3. 2 Timothée chapitre 3, excusez-moi, le verset 12. On tape ouais que dans 2 Timothée 3, le verset 12, côté que serviteur, bon Dieu, a parlé, il a dit que or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, pour nous commencer à parler de la tentation, frère Bernard, nous obligés de remonter dans l'histoire de la chute de Satan, que nous avons joué spécialement dans Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19, et nous avons joué tout dans Ésaïe chapitre 14. À travers 2 passages ça yo, 2 prophètes yo montré exactement comment bon Dieu t'a chassé Satan dans le ciel là. Et il montre tout qui aspect Satan t'a gagné. Et raison qui fait que je prends 2 textes, nous ne sommes pas capable de parler de la tentation sans ne pas remonter avec l'histoire de la chute de Satan. Parce que à travers 2 passages, ils montrent nous l'histoire et ils imagent l'histoire de 2 rois. Dans Ésaïe 14, je parlais de roi de Babylone. Dans Ézéchiel chapitre 28, je parlais de roi de Tyr. Et il faut me dire que normalement, 2 passages, il y a un pile allégorie là-dedans. Je me dis allégorie parce que la Bible a une pile figure de style. Et figure de style que nous voyons dans 2 passages, c'est allégorie. Nous dit que allégorie, c'est ils sont figures de style. Et c'est une figure de style normalement qui montre un bagage qui est extraordinaire. Ils sont figures de style parce que je dis allégorie, c'est un tableau, une histoire, un objet qui représente une idée. En quelque sorte, une allégorie, c'est une métaphore. Et métaphore là, lui-même sont l'autre figure de style. Parce que allégorie et métaphore sont synonymes. Métaphore là sont figure de style côté que yo montre et signification naturelle d'un mot capable changer par un autre mot qui capable correspondre avec une comparaison. Le fait que yo parlez normalement de 2 rois à savoir roi de Babylone dans Ésaïe 14 et roi de Tyr dans Ézéchiel chapitre 28, c'est pas 2 yo précisément où vous voulez parler, mais yo te voulait tout simplement allégorer donc histoire ça yo, montrer image ça yo comme en quelque sorte nous capable dire comme une figure de style qui pourrait monter normal, qui pourrait montrer en quelque sorte la pour être capable de parler tout de puissance dominante de 2 rois ça yo. Yo montré à travers 2 passages ça yo comment roi sa yo, dominance yo, comment on a dominé. Et il montré tout, comment il a rempli le pouvoir, à l'instar de Satan le diable dans le ciel, qui c'était un chérubin protecteur, qui c'était l'ange de lumière. Donc, à cause de orgueil, Jésus-Christ, normalement, bon Dieu, excusez-moi, va le précipiter sur la terre. Il va le précipiter dans différents lieux dans la galaxie. Donc, précipitation, ça pourrait causer, frère Bernard, un pile problème, parce que même à travers texte, il montre que Satan était en Éden. Donc, c'est de là nous pourrons connaître que la tentation va commencer. Il va commencer avec Ève. Il va commencer
avec également Adam. Et de là tout, avec précipitation Satan, pour gagner la guerre des chrétiens pour commencer, la lutte perpétuelle pour commencer, parce que nous pourrons voir normalement que pour une lutte, pour une bataille, en tout le monde qui a besoin de vivre pieusement pour Jésus-Christ. Arrivé en Éden, surtout dans Genèse chapitre 3, il parlait nous de tentation, il parlait nous de séduction de Ève dans le jardin d'Éden. Tentation va commencer là. Nous voulons faire un tir à aller sous question de séduction. Normalement, le mot séduire, dans le cas de Ève là, dans Genèse chapitre 3, il signifie normalement inciter à accepter comme vrai ou valide ce qui est faux ou inadmissible. En d'autres termes, dans Genèse chapitre 3, nous parlons que dans le passage ça, dans Genèse chapitre 3, et si nous allons commencer dans verset 1er, nous parlons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. À partir de paroles ça, Satan pral séduire Ève. Songez que me dit séduire, dans ce cas, il signifie, c'est inciter mon accepter pour vrai, pour valide, un bagage qui faux, qui pas admissible. Et à partir du chapitre 3 du livre de Genèse, Satan pral inciter Ève à accepter comme vrai, pral séduire, accepter comme vrai ou valide, un bagage qui faux, qui pas admissible. Et c'est de là étant, nous parlons que Satan, nous sommes capables de dire en quelque sorte, il parle de Ève menti. Comme dans Jean 8, le verset 44, il y aurait les Satan comme le père du mensonge. Dans le mensonge que lui-même lui baille Ève là, de là étant, nous allons distinguer, frère Bernard, qu'il y a deux types de mensonges. Il y a un mensonge qui aurait les mensonges non factuels et il y a un mensonge qui aurait les mensonges non bibliques. Mensonge non factuel là, qui ça veut dire? Mensonge non factuel là, sont mensonges qui contredit d'une manière flagrante la vérité. Raison, Satan by Ève menti. Il dit Ève, s'il mange fruit, elle va mourir. Mais Dieu l'a ouvert. La vient tant que Dieu la connaissance, la connaissance du bien et du mal. Mais est-ce que son réalité, ça son menti qui contredit en réalité? C'est ça qui fait relayer le mensonge non factuel, parce que le mensonge non factuel là, il contredit en réalité. Parce que si Ève mangeait, elle va mourir. Mais la mort que lui-même il va subir, la prélé, il y a la mort spirituelle. Donc, c'est un menti qui contredit en vérité, frère Bernard. Contredit la vérité de Dieu. C'est ça que fait me dire à partir de texte ça, surtout Genèse chapitre 3, surtout verset ça que nous sommes là. Satan li baille à Ève un mensonge, mais un mensonge qui non factuel. C'est ça qui fait me déterminer à partir de paroles ça, il y a deux types de mensonges. Il y a des mensonges qui non factuels, il y a des mensonges qui non bibliques. Maintenant, mensonge non biblique là, lui-même, nous sommes montré qui ça, mensonge non factuel là, il contredit réalité. Mensonge non biblique là tout, lui-même,
il contredit sa Bible a dit. Par exemple, frère Bernard, il y a un monde qui est à l'hôpital qui est malade, et puis il diagnostiqué une maladie qui aurait soit sida qu'il prend involontairement, ou bien on leucémie qu'il prend involontairement, que lui-même l'y attrapé. Ça. Maintenant, qui ça la Bible dit? C'est vrai que l'analyse révélée que mon n'est capable de faire. Mais il y a une chose qui est importante. Nous sommes capables de dire, docteur qui a révélé, machine qui a révélé, effectivement, après analyse, diagnostiquer un sida que prend involontairement, un leucémie que prend involontairement. Mais, donc, la Bible, il dit clair, pas aucune condamnation pour le monde qui est dans Jésus-Christ. Et dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, donc le prophète là dit, l'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets que j'ai formés sur son peuple, ce sont des projets de paix, non pas des projets de malheur. Et nous allons arriver plus loin dans Isaïe 53, le verset 5, il dit que, et le prophète Isaïe dit, il va parler de Jésus-Christ d'une façon extraordinaire. Il va dire, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est parmi tous ceux que nous sommes guéris. Donc, pas aucun côté dans la Bible qui dit que normalement, un chrétien qui diagnostique sida ou leucémie, il n'est pas capable de révoquer, bibliquement parlant. Examen qu'a révélé, docteur qu'a dit, mais la foi chrétienne qui est dans Dieu, qu'a révoqué ça et il joue une guérison parfaite. Ça, c'est une mensonge qui est non biblique. Donc, nous faisons différence à partir de là de mensonges non factuels et de mensonges qui non bibliques. Mais, il y a une chose pour nous comprendre à partir de deux types de mensonges. Il y a tous les deux, il y a un temps que l'autre, il y a porté atteinte sur ça que nous sommes capables de relayer en quelque sorte, il y a porté atteinte sur trois parties qui constituent l'être humain, qui c'est on dit deux principalement, qui c'est l'esprit et l'âme. Dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, apôtre Paul dit un bagay qui est extraordinaire. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, apôtre Paul dit un bagay qui est extraordinaire, côté que nous-mêmes, qui sommes chrétiens, que nous devons mettre en pile attention sur ça que l'apôtre Paul lui-même dit là, qui donne en pile importance et nous-mêmes en tant que chrétiens, même nous devons mettre accent sur lui. Dans 1 Timothée 5, le verset 23, l'apôtre Paul dit que dans salutation, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, songez que me dit deux types de mensonges que nous sommes parlé là, mensonges non factuels et non bibliques là, ils ont porté atteinte avec deux parties ça, qui constituent la totalité de l'être humain, qui c'est l'esprit et le corps. Et nous pas écarter pour nous rappeler avec tout auditeur, auditrice, que le sujet c'est comment surmonter la tentation ou vaincre la tentation. Et pour nous te montrer ça, nous sortis depuis dans la chute de Satan. Nous te prenons deux versets clés qui c'est Ézéchiel 28, 11 à 19. Et nous te prenons tout Ésaïe chapitre 14 qui parlait de la chute de Satan. Nous parlons tout de la présence de Satan en Éden, qui pourrait séduire Ève, côté que tentation pourrait commencer là. Donc, à partir de séduction, nous tirons deux types de mensonges, qui sont mensonges non factuels et non bibliques. Et nous disons tous les deux, ils peuvent être atteints avec deux parties ça, qui constituent la totalité de l'être humain, qui c'est l'esprit et l'âme. Maintenant, à travers texte 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, l'apôtre Paul fait connaître trois parties qui constituent la totalité de la personne humaine, qui c'est le corps, qui
qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et chaque partie ça yo possède des facultés distinctes. Nous pas capables de comprendre tentation si que nous-mêmes nous pas évoqué thème ça. Premier thème que nous allons développer, encore première partie de l'être humain que nous voulons parler de lui, c'est l'esprit humain. Nous dit que l'esprit humain il gagne trois facultés, qui c'est la communion, l'intuition et la conscience. Communion, il sorti dans deux mots latins. Premier mot latin, c'est cum, qui signifie avec, et deuxième mot latin, c'est unus, qui signifie un. Donc, si nous avons essayé de traduire la communion, littéralement, nous avons dit que donc, la partie de l'être humain capable de s'unir avec Dieu n'est autre que notre esprit. Yeah. C'est ça que fait. Alors que dans la fonction de communion esprit nous, lui permet de nous adorer bon Dieu. Et c'est une raison, frère Bernard, et dans Jean chapitre 4, le verset 23 et 24, Jésus-Christ a dit avec la femme samaritaine, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc sans l'engagement de l'esprit, nous ne sommes pas capables d'adorer bon Dieu. Et deuxième bagaille, dans la fonction communion esprit à faire, il permet de nous prier bon Dieu. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, pas gagner normalement. Donc, la prière, c'est l'engagement de l'esprit. Adoration, c'est l'engagement de l'esprit. Et tout ça, au songez que me dit, dans la question de vaincre la tentation, c'est cible pour Satan. Parce que là, elle commence à vivre dans l'esprit, il a oppressé, il faut tomber dans obsession, il faut faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et deuxième bagaille, l'esprit humain dans la fonction communion lui permet de nous faire, lui permet de nous tendre voir bon Dieu. Ah, nous pas qu'à parler de tentation, si que nous pas parler de partie ça, normalement qui permet de nous tendre voir bon Dieu. Donc, c'est ça que fait dans Romains chapitre 8, le verset 16, Paul encore va dire un bagage extraordinaire. Il va dire que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants du Seigneur. Maintenant, si dans fonction communion, l'esprit permet de nous adorer, si dans fonction communion, l'esprit permet de nous prier, il permet de nous tendre voir bon Dieu. Donc, et partie ça qui constitue une totalité de l'esprit humain, nous pas capable d'aborder si nous voulons parler de la tentation. Parce que ça c'est cible, il va lié pour Satan. Et apôtre Paul dans même Thessaloniciens 5 là, dans 20 vous n'éteignez pas d'esprit. L'esprit, voilà. C'est-à-dire, si l'esprit ça a mouru, en pile de gars. En pile de gars. En pile de gars qu'a fait. En pile de gars. N'éteignez pas l'esprit, il veut faire référence avec Saint-Esprit, mon Dieu. L'esprit ça fait me sentir tout, son bail dans le surnaturel. Dans le surnaturel. S'il l'éteint, physique, là, ça me carre. On l'a pas. La difficile. Qui donc vous mettre continuer en Dieu. Oui, j'en dis un frère Bernard. Et deuxième partie que nous voulons aborder, deuxième partie de l'être humain, nous pensons que qui c'est une cible pour ennemi, à savoir Satan en question de tentation, c'est l'âme. Même genre avec le corps, même genre avec l'esprit, l'âme lui gagne trois facultés. Première faculté, c'est l'intellect. Deuxième faculté, c'est l'émotion. Et troisième faculté, c'est la volonté. Donc, intellect là, il sorti dans un mot latin que relève intelligere. Intelligere signifie comprendre, raisonner et discerner. Donc, c'est la capacité de penser, de comprendre, de raisonner. Donc, dans Psaume 139, le verset 14, David dit, je te loue de ce que mon âme te loue, de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc, à partir de l'intellect là, qui c'est capacité pour nous penser, nous faisons comprendre que même lorsque le corps a un cerveau à la donne, s'il n'a pas un âme, ça veut dire corps inanimé, ça n'est pas capable de penser, il n'est pas petit. Et si normalement
l'âme, li gen la dan intellect là, li aide nous penser. Âme nan tout gon l'autre faculté qui est important, qui c'est émotion. Émotion tout li sorti dans mot latin qui est émovere. Émovere li signifie frère Bernard agité. C'est ça qui fait que on dit que émotion yo, ce sont des agitations intérieures qui en dans nous. Son sentiment fort. Et on dit l'âme, c'est siège des sentiments forts. En dans l'âme, ou ka jwenn l'amour. L'amour son sentiment qui fort. Frère Bernard, ou te remè. On yon remè madame ou. L'autre pour utiliser madame ou comment l'amour ça te blessé quoi yo. Comment te blessé quoi madame. Donc l'âme c'est des sentiments forts, il est capable bien la donner l'amour, la joie, la peur, la haine. Raison pour laquelle qui fait que moi évoquer thème ça, frère Bernard et concept ça yo, c'est parce que nan l'homme qui a agitation forte et l'homme qui a une capacité normalement pour y penser, qui a une capacité normalement pour gagner des sentiments ça yo. Et en pile des fois dans la question de tentation ça yo, laisse ça mette bouleverse nos sentiments tant pour la peur, la haine. Il déséquilibre l'esprit. Et puisque nous sommes dit l'esprit permet de nous prier, ou pas qu'à prier frère Bernard. Donc de là étant nous capable de dire frère Bernard une tentation et dans le mot grec là, mot qui traduit tentation c'est pyrasmos. Il signifie épreuve, il signifie expérience, il signifie inciter à pécher ou encore à enfreindre une loi morale que bon Dieu lui-même lui met. Et thème hébreu qui traduit tentation, c'est massa. Ok. Donc, on peut comprendre que frère Bernard, l'âme qui est le siège des sentiments forts, qui logé, qui est capable de donner l'amour, qui sont sentiments forts, la joie, selon Psaume 35, verset 9, la peur, selon Isaïe 5 et 15, verset 4, la haine, Lévitique 26, verset 11. Donc, tout bagay ça yo capable de bouleverser. Yo c'est cible pour Satan, surtout dès qu'il s'agit de questions de tentation. L'autre bagay encore, songez que nous parlons de volonté, qui c'est troisième faculté de l'âme. Donc, et faut me dire tout frère Bernard que émotion yo extrêmement puissant. Émotion yo capable orienter nous soit vers le nord, soit vers le sud. Yon émotion capable orienter nous tout vers la défaite ou la victoire. Ça va dépendre de gens, bon Dieu et d'eau maîtriser. Si vous avez la peur qui envahit ou, la peur qu'a chambardé tout objectif qu'on gagne. Il qu'a même chambardé connaissance qu'on gagne de la parole de Dieu. Parce que la peur l'envahit ou, sont forme de tentation que lié. Faut même pour capable en quelque sorte révoquer immédiatement et ceci avec la parole de Dieu. Laisse ça on commence à jouer une liberté. Songez frère Bernard, c'est une interrogation nous poser comment nous avons vaincre tentation, nous surmonter. Nous ne pouvons pas répondre mais nous fait des analyses qui sont capables d'aider nous comprendre la parole de Dieu et puis qui est capable de voir comment que nous sommes capables de surmonter la tentation. Troisième faculté, c'est, nous t'ai parlé, troisième faculté, l'âme gagnée, encore l'âme, c'est la volonté. Je dis, finalement, l'âme, lui permet nous non seulement pour nous penser à travers l'intellect, lui permet nous tout pour nous sentir des émotions à travers les émotions, parce que l'amour, frère Bernard, son émotion, son bagage qu'on sentit, la haine également, son bagage qu'on même sentit, la joie, son bagage qu'on même senti. Donc, tout ça, yo, la peur, sont l'autre émotion. Donc, yo en pile émotion, yo. Et émotion, chita dans l'âme. Et songez que l'âme, son bagage qui est immortel. Puisque son bagage qui est immortel, ils sont ciblés pour Satan. C'est ça fait tentation, yo, en pile des fois. Donc, faut que Satan capable de chambarder deux parties, ça, yo. Qui c'est l'esprit, qui c'est comme, pour l'arriver à atteindre.
Donc, si normalement, Frère Bernard... Monsieur pas dormi? Non, c'est pas dormi. Parce que, songez, nous prenons depuis, normalement, la guerre a commencé depuis dans le jardin d'Éden. Et songez que Satan, qui ça le perdu dans le ciel? Il positionne. Et dans 1 Pierre 5, le verset 8, il dit ça. La prodé nous comme un lion rugissant jusqu'à ce que pour le faire tomber. Et ceci, jusqu'à présent, c'est un être surnaturel qui est vraiment patient. Il n'y a pas de problème. Lion rugissant, ça. On copie. Oui, je copie. Il est vraiment patient. Donc, si l'homme n'a âme une faculté pour nous penser, pour nous sentir les émotions, il y a tout la volonté qui c'est faculté pour nous choisir. Ça c'est un gros mot sur Frère Bernard. La faculté que moun gen pour choisir c'est dans l'homme ni chita. Toute faculté gen pour faire choix c'est dans l'homme. C'est ça que fait dit que choix qu'on fait aujourd'hui, il pral déterminer qui j'en vais vivre demain. Ou font bon choix, ou vivre bien. Ou font mauvais choix, ou vivre mal. Ou choisit bon Dieu et ou marcher avec bon Dieu, ou choisit pour aller vivre le paradis avec le Seigneur. Ou choisit ça tantôt, ou met tantôt parce que vous allez dans l'enfer quand même. Et ceci sont les que nous dit faculté ça li dans l'âme. Qui ça pour lui de faire Bernard? L'esprit a corps bien l'âme. C'est l'âme là. Donc c'est ça fait faculté choisir là, c'est dans l'âme les chita. Donc Dieu a fait une déclaration dans la question de faculté pour choisir. Il a fait une déclaration vraiment extrêmement importante à l'endroit de Jésus-Christ dans Isaïe 42, le verset 1er. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Le fait que bon Dieu dit en qui mon âme prend plaisir, donc, il continue pour le dire, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ça, dans Isaïe 42, verset 1er, Frère Bernard, son façon pour bon Dieu te dit, il choisit Christ comme le Messie. Donc, ce n'est pas pour cette raison, il dit, en qui mon âme prend plaisir. Son choix que le fait de Jésus-Christ en tant que le Messie. Et Job parlait de son âme choisissante dans la version d'Herbian, dans Job 7, verset 15. Il parlait tout de son âme refusante dans Job 6, verset 7. Donc, à travers tout ça, nous sommes dit là, Frère Bernard, on peut comprendre, pour nous, monde vaincre surmonter tentation, en conclusion, faut que normalement, on ait connaissance de la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas de connaissance de la parole de Dieu, parce que tout ça, nous sommes dit là, c'est à partir de la connaissance de la parole de Dieu. Premier bagaille, premiers âmes, ou besoin de ces connaissances de la parole de Dieu. Et c'est ça que fait, prenons l'autre texte que nous joignons dans Éphésiens, que vous connaissez, Frère Bernard, Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, que nous connaissons, qui dit, surtout verset 12, qui dit que car nous n'avons pas lutté et le sang, mais contre les princes, les esprits méchants des princes des ténèbres de ce monde. Donc tout ça, Frère Bernard, à partir de tout étalage que nous sommes fait là, nous sommes capables de comprendre que nous devons revertir nous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, de toutes les âmes spirituelles pour nous capables de surmonter avec tentation. Et première âme que lié, c'est une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Et deuxième âme, c'est la prière. Ces âmes, ça, je pense que ces âmes qui sont parfaites pour un monde capable de vaincre et surmonter la tentation. Sans une bonne connaissance de la parole de Dieu, sans la prière, dans la consécration, chercher une vie de sanctification, la difficile pour surmonter la tentation. Donc, à partir de tout ça, nous sommes dit, Frère Bernard, nous prenons depuis la chute de Satan dans le ciel. Nous arrivons dans le jardin d'Éden pour nous voir que séduction, tentation ont commencé depuis là. Et pour nous arriver à nous-mêmes, je ne dis et pour nous capables finalement, pour nous dire, même Jean-Jésus-Christ a dit lui-même, avec disciples, il doit veiller, selon Marc
nous sommes montré l'italien, selon Marc chapitre 14, je crois. Selon Marc chapitre 14, nous sommes montré le verset 38. Tout chrétien doit veiller et prier afin que pour ne pas tomber dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est vraiment faible. Donc, il est important pour mettre en phase les facultés de l'esprit, les facultés de l'âme, pour bien comprendre, pour bien appréhender, pour être capable de surmonter avec la parole de Dieu, la prière capable d'être vigilant, chercher la sanctification, pour être capable de surmonter la tentation. Frère Bernard. Et gloire à Dieu. Et gon mot qui fort en pile lorsque quoi auditeur yo attendez nous. Et m'kwa nous déjà béni tout ça. Et m'kwa n'a béni, n'a pré-béni. Parce que yon homme de Dieu, moi pas beaucoup tendil. À chaque fois m'tende yon serviteur yon message li, moi c'est retendil. Moi retendil. Message yon serviteur pas jamais fini pour moi. Message yon homme de Dieu pas jamais inspiré pour moi. Tu vas inspiré pour moi. Et pas mal tout gen ticket tout monde chanter l'église yo kon beaucoup tande yo, mais la parole de Dieu moi pas jamais suspendre. Et frère Bernard, parce que il y a un bagage que m'te oublié mentionner, parce que m'te oublié mentionner tentation de Jésus après 40 jours de jeûne. Dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. Soit constaté dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11, Jésus-Christ après que fin jeûner, Satan normalement il tenté par Satan. Parce que yon nan bagay pour nous toujours comprendre, diable a toujours utilisé épreuve pour le mettre nous en bas pour voile. C'est ça que fait Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4 et surtout dans l'évangile là, il reporté dans plusieurs autres évangiles. Dans Luc, dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11, Jésus-Christ pour lui, après que le film jeûner, lui-même tout il était tenté. Mais, soit regardez pour vous, Satan toujours là pour le déformer. Parole que Jésus-Christ dit. Mais par contre, Jésus-Christ, pour le débat réponse avec Satan, face avec tentation, c'est même parole là il utilise encore. C'est ça que fait. L'âme, c'est une cible pour Satan. Depuis Satan qui a bouleversé ses facultés pour choisir, la bouleversé l'esprit. Et seule façon qu'on gagne, seul recours que vous gagnez, c'est la parole encore. Pendant mauvaise idée, parce que faut toujours dire tout que Satan toujours là pour oppresser. Oppresser dans le sens que toujours voulait nous faire bagaille que bon Dieu pas voulu. Et ceci nous-mêmes pour nous riposter, c'est la parole. C'est ça qui fait une bonne connaissance de la parole, l'important pour surmonter, pour vaincre la tentation. Si Jésus-Christ est fait, nous-mêmes tous nous capables de faire. Si Jésus-Christ est tenté, frère Bernard, nous-mêmes tous nous capables de tenter. Et avant tout, quoi, Daniel te prend un coup à tout, malgré quoi bail, mais il pas passé. Il pas passé. Parce que l'aime dit quoi bail, il y a un monde qui ne compte pas être devant, mais il dit mon parole. En tant qu'homme de Dieu, moi entendez. Mais pour tendre, mais il pas passé. Pour le passer fort comme fort, qu'on redevance ou bien si son tripotaille mon avis fait. Ou moins forme te qu'à raconter madame moi. Non, moi fin dit ça là, dans autre là. Mais avant mon avis de m'oublier. Côté m'pa venir. Bien qui donc mais Daniel quoi parce que où dit ça Jésus-Christ en réalité te connaît la parole d'après l'écriture, lui connaît l'écriture. Homme de Dieu. Et Daniel quoi et tout quand prophétie qui était faite sur peuple Israël là. Quand même si monsieur pas connaît la parole nous même auditeurs captant de nous frère Claude là
si monsieur pas qu'on la parole, ou du moins Daniel encore, comme caméra projetée sur monsieur, mais Daniel, on côté Daniel plus. Oui, oui. Et Daniel, est-ce que Daniel pas capable Il était capable. trompé? Oui. Et bon, l'autre homme de Dieu encore, ça veut dire. Oui. Comme si mes côtés tentation bien aimé. Et on m'a remarqué, frère Claude, depuis c'est homme de Dieu, et miroir ça, n'est pas capable de venir devant. Oui. Mais sauf que faut que vous sortez lire ça ancien te parle là, sous pas qu'un bel, dans miroir ça, on peut regarder, on va le belle, et ceci, on prend l'autre lever, la mettre dans la chambre même. Oui, Vous oui. comprenez? Et qui donne Joseph encore. Voilà. C'est-à-dire, on dit que Dieu pour faire un travail énorme. Joseph arrivé devant Madame Potiphar, il était dit, bon, loin pays, ça fait me font petit goûter. Et goûter à pas n'importe quel monde. Pas n'importe qui. Il était capable de son compromis avec Madame Potiphar pour ne pas parler. Mais Joseph plutôt courir pour lui jouer avantage, mon Dieu, que lui jouer avantage monde ça. Ça a important. Bien content de relater Daniel parce que il est toujours bon pour nous lever Timonio dans l'éducation chrétienne. Sur Ephésiens 6, verset 4. Nous devons lever Timonio parce que pour Timonio pas détourner au pied devant. Et ceci sont bagages pour nous faire constamment. C'est pour bagages pour nous relâcher. Ce bagages pour nous faire constamment. C'était là été le cas de Daniel. Daniel, raison qui fait que Daniel était capable de camper devant tout obstacle, devant toute tentation que tu es devant, c'est parce qu'il était contre la parole. Il était contre la loi bien. Il était contre tout ça qui a rapport avec la loi Israël. Là. Donc, c'est ça qui fait l'important, lever Timonio, apprendre Timonio, la Bible, la parole de Dieu, son bagage qui est fort. Et serviteur, c'est deux petits gros cadeaux moi-même, moi on parle encore offrir avec mon Timon. Premier bagage, c'est l'évangile. Deuxième bagage, c'est l'éducation. Parce que ça, lors de l'évangile, sont citoyens. Et moi-même tout, on ne peut pas parler et m'a fait réflexion à maman. Et parce que moi, témoignage moi pile comme émission n'est pas pour témoignage définitif. Donc frère Claude nous et sur vous aller sur YouTube, vous taper 7 ministries ou après serviteur homme de Dieu, li bon Dieu utilisé puissamment et dans adoration yo et nous frère Claude pas loin pour les déplacer parce que nous même nous du côté du Brésil et on pas quoi les serviteurs une semaine encore libre aller et on va aller sur YouTube et puis taper 7 ministries ou après frère Claude dans l'orange et message li on 2 messages de vie on homme de Dieu la prêcher l'église et ça veut dire m'ta ban comment que nous t'a fait bayo pour mixer madame moi là la demandé faut que diriger des mains l'autre les voisinage qui sur côté tout a dit faut que diriger et bah connaît comment on a fait arranger avec serviteur qui diriger c'est ta font mix et puis pour rentrer dans le message ou quelque part et qui donc serviteur oui et ça qui bah moi nous pour aller c'est le parler des enfants lever enfant puis gros cadeau m'a pour réfléchir des maman papa comme si une famille pas pas lever une famille qui est équilibrée son mon bon penché comme si moi même témoignage moi en pile comprends et dans tant témoignage moi grand pile tentation et moi jouer une sorte là même pas qui pas abouti parce que moi j'aime faire partie me pas gain fille mais les mal travail au lieu l'aime ce travail mal non piscine là chita m'obligé prendre porte chambre moi fermer et puis laguer comme sur YouTube checker adoration et dans un petit moment moi joue et me rate sur moi tout ça pour c'est parce que Jésus-Christ dit faut nous veiller à la tentation si parce que me lit écriture est-ce que là me lit écriture mais gon monde qui t'enseigne tout parce que toujours ancien vous comprenez et après dire maman papa on père spirituel tout ils sont période quand même homme de Dieu et captain d'eux ça dit nous doit former Timonio quelque part pour nous pour eux même grandir parce que Daniel t'es qu'a fait
je dis à là, nous avons une révélation dans Daniel pour nous prêcher la parole de Dieu. Du tout. Frère Claude, bon, moi, apprécié ça. Et moi, Frère Bernard, et nous croyons que déjà tout le monde a béni. Béni. À travers quelques mots, quelques paroles, donc discussion biblique que nous sommes fait là, notre connaissance que bon Dieu nous, parce que nous pas dit nous c'est érudit, nous pas dit nous fait doctorat, non, mais par contre c'est lumière bon Dieu nous. Donc le faible moyen que nous gagnons, nous partager avec tout le monde qui voulait tendre. Ça son grâce, c'est son bénédiction. Grâce. Déjà, Frère Claude, nous t'avons parlé, et mais malheureusement c'est comme ça. Nous, déjà, nous allons aller, nous souhaitons vous-même qui attendez nous et qu'après attendez nous, et nous toujours dit ça, comme nous habitués faire, et les attendez émissions, toujours partager les, et toujours like page et toujours distribuer sur les réseaux sociaux quelque part pour nous pour guérison des âmes qui perdues et qui allaient loin. Parce que le monde là, je me dit ça tout à l'heure, et l'évangile de côté, pour arriver vraiment. Les m'a pas analysé, bon Dieu m'a montré qu'il y a un bon petit prêtre qui n'en fait noir. C'est comme si dans deux jours il y a un côté pas gain énergie pour arriver, mais l'évangile là, ça est naturel. Mais bon côté il peut arriver, mais à travers les réseaux sociaux, depuis courant arrive en côté, je crois quand même. Et les réseaux sociaux ils ont arrivé, mais comme ça nous-mêmes nous profiter pour nous et distribuer l'évangile là côté nous-mêmes physiques, nous pas arriver, mais connaître la voix de Dieu lui-même la privé. Parce que nous sommes dans le surnaturel de Dieu. Oui. Un passage qui dit ça, serviteur dit quoi dans 1 Jean 4 verset 4. Il dit ça, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Bon, ça sont l'autre parenthèse. Oui. Ça sont l'autre parenthèse qui donc nous croyons quand même avoir nous, si bon Dieu capable d'amener le monde, mais voir nous quand même capable de la conversion, de Christ. Donc, Frère Bernard, nous-mêmes nous utilisons les réseaux sociaux juste pour propager l'évangile. Parce que on va nous pas d'arriver. On va avoir moyen ça. Mais puisque c'est technologie, nous utilisons l'innovation technologie juste pour nous capables de propager l'évangile. Même qu'attendez déjà que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce et que bon Dieu capable de comprendre tout ça qui dit et que ou même qui peut faire la paix avec Christ. Christ pas loin pour le venir. Et m'ba quoi pour carré dehors encore. C'est temps pour remettre la vie avec Christ. Que bon Dieu bénisse et nous saluer tout le monde dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je salue Pasteur Valmé et Pasteur Père Dadnou, qui c'est dans cette ministry, c'est ça, en Pinaïs. Brésil, c'est là nous et nous espérons que nous avons nous-mêmes et qui pourra partager et pour Dieu ça et pour bénir, c'est là qui allez loin, bon Dieu. Déjà, et bonne écoute, déjà, ça Frère Claude, et sois béni et pour la vie. Oui. C'est Frère Bernard qui est avec nous et Frère Claude. Quant à pour nous-mêmes, nous prenons l'autre, nous avons de voir ça dans l'autre sujet et qui ont l'autre tablette quelque part pour grandir dans le surnaturel de Dieu. Ciao, ciao.